Eh bien, salut à tous les amis, c'est Soga et aujourd'hui on se retrouve non pas pour la continuation du let's play de ATM9 to the Sky, bon comme vous voyez je suis dessus, mais j'ai voulu changer un petit peu les épisodes, c'est-à-dire que maintenant au lieu que je fasse des épisodes, par exemple épisode 1, 2, 3 jusqu'à l'épisode où nous étions actuellement, où on s'est laissé, eh bien j'ai décidé de juste se focaliser sur un mode en particulier. Donc les épisodes, bien sûr, maintenant ne s'appellera plus ATM9 to the Sky épisode nanana. Cette fois-ci, ça sera ATM9 to the Sky et le titre on complète. Par exemple, aujourd'hui, je pense que nous allons essayer d'avancer le plus possible sur du coup Applied Energy Stick. Donc bien sûr, le nom de l'épisode sera peut-être, je verrai par la suite, mais sûrement ATM9 to the Sky, nous complétons AE2. Au programme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons essayé d'automatiser un peu tout, à vrai dire, parce que comme vous voyez, notre système est pas très très bien, quoi. Nous allons se le dire honnêtement, on n'a que le ME Crafting Terminal, le ME Pattern Access Terminal, et bien sûr, ce n'est pas ouf ouf. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est améliorer notre système, c'est-à-dire qu'au lieu que un cas et tout, au lieu d'avoir juste ça, nous allons en faire beaucoup, mais alors beaucoup plus. C'est-à-dire que dans les crafts que nous allons avoir besoin, nous allons avoir besoin. Alors attendez, déjà, j'enlève tout ça parce que ça ne nous servira pas. Donc, comme vous savez, dernier épisode, je me plaignais que nous n'avons plus d'électricité. Eh bien, comme vous voyez, j'ai un petit peu charbonné. C'est-à-dire que maintenant, nous avons les thermogénérateurs bien avancés. Oui, je vous préviens maintenant, je sais que c'est un épisode AE2, mais quand même, je préfère vous prévenir de qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, comme vous voyez, nous sommes passés de le plus loin que nous avions, du coup, c'était Hardened ou alors Blazing, je ne sais plus, mais je crois que c'était Blazing. Eh bien, nous sommes passés au Niotic sur deux générateurs qui, du coup, nous génèrent 1680 FE par tick. Ça nous charge assez pour ceci. Ici, j'ai un petit peu amélioré, donc bien sûr, ici, nous avons la coblette Deep Slate que du coup, j'ai mis en automatisation, bien sûr, pour l'uranium que nous allons avoir besoin. Et bien sûr, ici, nous avons tout ce qui est poussière, ici, nous avons tout ce qui est sable, et bien sûr, j'ai amélioré, bien sûr, les barrels, donc Diamond Barrel quasiment partout, à part sur ces deux-là. Ah oui, et nous avons, comment dire, quelque peu des stocks, beaucoup de stocks énormément de stock. Nous sommes à 53 de fer, même pas un stack et 53 de fer, donc je pense que nous allons pas tomber en manque. J'ai quand même beaucoup charbonné là-dessus parce que j'étais pressé de reprendre, donc j'espère que cet épisode vous plaira. Donc bien sûr, aujourd'hui, nous allons commencer par Applied Energy Stick 2, du coup. Donc, un principal objectif à faire en ce moment, ce sont bien sûr les logic processors, tout ce qui est les processeurs, tout ça à automatiser. Donc bien sûr, bon, ça, nous allons pas la faire maintenant, hein. Ça coûte un petit peu cher, je crois. Donc bien sûr, je pense que tout d'abord, nous allons commencer par juste automatiser des inscribeurs bien sûr, et nous allons aussi avoir besoin de, pas de chargeurs, mais surtout d'inscribeurs. Et les inscribeurs qui se font bien sûr, si nous regardons du coup, nous allons là-dessus. Donc les crafts que nous allons avoir besoin, nous allons mettre du coup les chargeurs et les inscribeurs en premier lieu. Ensuite, nous allons mettre le ME Pattern Provider, donc en craft aussi. Et aussi, ce que nous allons avoir surtout besoin, c'est par exemple aussi ceci, donc des molecular assembler et des patterns et le ME encoding pattern, qui nous sera très utile bien sûr. Ah bah en plus nous avons déjà des blank patterns, donc pour commencer ça sera déjà pas mal. Ensuite donc premier truc que nous allons faire, c'est regarder le craft pour les inscribeurs. Qu'est-ce que nous allons avoir besoin? Donc des sticky pistons. Je crois que je n'ai plus de slime malheureusement. Est-ce qu'il me reste du slime? Non, je n'ai plus de slime, je crois bien. Nous allons fouiller dans les coffres. Apparemment, non, nous n'avons plus de slime. Est-ce que par exemple, lui, nous vendrait des graines? Non, à moins que des flowers, poser, sapling. Non, rien ne nous génère du slime. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va nous falloir... comment ça s'appelle? Ah non, ici nous en avons. C'est bon, je n'ai rien dit. Parce que là, il va nous falloir du coup combien d'inscribeurs, sachant que nous en avons déjà un, et qu'il nous faut bien sûr de quoi nous faire donc un, 2, 3 et un quatrième bien sûr, parce que pour faire ceci, il nous faut des printed silicone, donc les printed silicone qui se font aussi dans l'inscribeur. Donc pour ça, il va nous falloir du coup 3 inscribeurs en plus. 3 inscribeurs du coup que, comme j'ai dit, inscribeurs qui nous demandent du fer, des sticky pistons et du copper. Donc le copper nous en avons déjà apparemment, mais pourquoi il n'est pas comptabilisé? Si, il est comptabilisé dedans. Des sticky pistons et bien sûr ceci donc qui va nous demander beaucoup de pierres
et bien sûr aussi de la redstone. Après la redstone, je sais pas si je vous avais montré, mais je crois que je vous ai montré si euh, nous en avons beaucoup. 534, je pense que ça sera suffisant. Après, est-ce que je peux les mettre là-dedans? Non, parce qu'apparemment le système est rempli. Déjà, ça nous on le verrait. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Et ça, déjà, avec tout ça, nous allons pouvoir rentrer ceci. Donc, avec ceci. Ah oui, et j'ai fait un emerald de jetpack, mais malheureusement, il va falloir du coup refaire un gate pearl pour avoir du coup des mobs parce qu'en fait ce que nous allons avoir besoin pour le charger en dehors de le mettre dans une batterie à chaque fois, c'est un player transmitter. Le player transmitter qui se fait avec une binding card, qui se fait avec une blank card, mais surtout le truc principal c'est le player transmitter qui se fait avec une player Arial Pearl. Et il faut utiliser une Aerial Pearl, Aerial je ne sais plus, qui se fait bien sûr avec ceci et il faut le cliquer sur un zombie. Donc je pense que nous avons le temps avant de faire tout ça. Donc revenons-en à nos moutons. Donc nous allons avoir besoin de fer. Donc comme je vous ai dit, nous en avons beaucoup. En plus nous avons beaucoup de cuivre avec. Donc ça je pense que tout ça sera bon. Avec tout ça bien sûr qui sont mis maintenant. Ah non, ce n'est pas eux que j'ai mis. Non, c'est eux. Oula, non. Reviens. Voilà. Donc là nous allons avoir besoin de là-dedans et de là-dedans. Et maintenant, nous pouvons bien sûr réussir à mettre 3 upgrades en diamant de Hex Machinery pour tout faire tourner, ce qui est plutôt génial, je trouve. Et donc, du coup, revenons encore à nos moutons. Je sais que je vais dire ça souvent dans la vidéo, j'ai l'impression. Bon, ce n'est pas notre principal sujet. Tac, tac, tac. Et là, du coup, nous allons faire, du coup, pour 3 il nous faut 6 sticky pistons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons, du coup, les mettre dans la table de craft avec 6 sticky pistons et du coup voilà, donc là nous allons faire 1, 2 et 3, voilà, ceci et ceci. Donc bien sûr, je pense que nous allons aussi agrandir la plateforme. Donc où est-ce que j'ai mis mon building one? Bon tant pis, on va prendre celui-là pour le moment. Je pense que nous allons agrandir justement sur le côté et surtout en avant cette plateforme. Et je pense aussi que je vais devoir aller me coucher là. Dans le jeu, je parle, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Ouf, cassé. Ah, mâche pu. Bon, bah, nous allons poser à la main le reste. Donc, de retour après ceci, nous allons pouvoir poser nos 4 inscribeurs comme ceci. Voilà. Donc nos 4 inscribeurs, dont un, enfin, dont du coup, alors nous allons reprendre ça et nous allons bien sûr mettre tout cela là-dedans, là-dedans, là-dedans et bien sûr là-dedans. Donc, après tout ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons du coup crafter maintenant ceci. Donc, il va nous en falloir 3 aussi. Donc 6 tables de craft si j'ai bien regardé. C'est bien ça. Est-ce que c'est bien 6 tables de craft? Oui, ça sera 6 tables de craft. 1, 2, 3, 4. Alors mon bois, je n'ai plus assez de bois. C'est pas ce qui va m'inquiéter. Alors du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Nous allons le faire avec ceci. Voilà, 1 et 2. Voilà. Ensuite, après tout ça, nous allons avoir besoin de formatting core. Donc pour ça, il va nous falloir encore ceci. Donc est-ce que j'ai des câbles sur moi? Non, je n'ai pas de câbles sur moi. Donc là, surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est alimenter tout ceci. Donc je pense que nous allons faire passer les câbles par derrière. Touk touk touk. Bon, je pense que c'est pas ce qui va nous manquer les câbles. Bon, donc tout d'abord, nous allons... Ah bah en fait, nous allons pas avoir besoin de grand chose. Tac, tac. Donc nous allons mettre ça là-dedans. Ensuite, nous allons chercher des diamants que nous avons normalement dans ce petit baril. Alors je pense que niveau richesse, nous sommes assez riches, hein. Nous ne sommes pas à plaindre, je dirais même. Donc, non, c'est pas du diamant qu'il me fallait. Mince. Je suis décalé là. Donc nous allons avoir besoin d'or finalement. Tac, tac, tac. Voilà. De l'or que nous en avons en très très grande quantité. Donc de l'or que nous allons mettre à process. Même si je pense qu'ici, non, il va nous falloir juste ceci. Donc ça, il va nous en falloir... Laissez-moi regarder. Tac. Donc, apparemment... Ouh, donc Annihilation Core... Annihilation. Donc il va nous en manquer 5. Donc dans tous les cas, en fait, c'est comme si nous allons faire 3, du coup, donc 6 logiques processeurs en tout. 4, 5,
Alors du coup, en fait, je vais peut-être remettre ça à l'intérieur et chercher du silicone. Est-ce qu'il nous reste du silicone? Oui, donc un silicone, merci. Alors stop, stop, tap, 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 tap. Ensuite, nous allons mettre ceci là-dedans, ceci là-dedans, ceci là-dedans, et bien sûr, avec ça, de la redstone. Donc, je vous retrouve après que... Quoique non, en fait, je ne vais pas vous retrouver après que quoi que ce soit, en fait. Donc là, nous allons pouvoir regarder déjà si du coup il va me falloir quand même un en diamant. Voilà, nous sommes à 3, 4. Alors merci pour ceci. Tac, ensuite nous allons reprendre ceci. Nous allons reprendre du silicone. Parce qu'en fait, je viens de me poser une question. Ah, yes, 6. Bon, avec tout ça, du coup, nous allons crafter une, 2 et 3. Ah, je pense que nous allons avoir un problème niveau ça. Ah, donc nous allons juste avoir besoin de Flux Crystal normalement, où j'ai juste besoin de les mettre là-dedans. Voilà, donc ça ensuite nous allons mettre ça, ça et ça. J'en ai juste besoin de 3. Aïe. Donc ensuite avec ceci, nous allons mettre ceci et ceci. En fait, si, il va quand même nous falloir... Est-ce que je peux quand même prendre ceci? Oui, c'est bon, je peux quand même prendre des objets, donc ça, ce n'est pas très grave finalement. La question, c'est est-ce que je peux les crafter? Pattern encoding, substitute disable, non, fluid, fluid, clear. Et comme vous voyez, donc nous avons les crafting patterns, les processing patterns, donc tout ce qui est utilisé dans un four ou dans des machines. Ensuite, nous avons les smithing patterns. Donc ça c'est pour tout ce qui est dans la smithing table et tout ça. Ensuite nous avons le stone cutting pattern qui est bien sûr dans tout ce qui est stone cutting. Donc nous ce que nous allons faire déjà c'est retrouver notre... Alors laissez-moi rechercher comment ça s'appelle cette chose. Voilà, ME crafting terminal. Donc un ME crafting terminal qui va me servir à... Donc un ME terminal. Est-ce que je peux me crafter un ME terminal? Ah oui, normalement je peux. Donc il va me falloir donc un annihilation core. Ah non, il va me manquer un formatting core en fin de compte. Ah oui, il va me manquer un illuminating pattern, donc ça c'est fait. Une table de craft s'il vous plaît. Tac, comme ceci. Donc il va, donc ceci. Ah oui, il va me manquer du Certus Quartz, bien sûr que j'ai là-dedans. Bon, apparemment, il va me falloir un de plus, mais ça, je ne m'en inquiète pas. Donc, avec tout ça, donc, nous allons avoir besoin de ceci. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un Calculating Processor qui se fait avec un printed, donc ceci, donc un Certus Quartz, juste un simple. Voilà, comme ceci, donc là bien sûr il sera mis avec ceci, et bien sûr il va me manquer aussi un silicone, comme d'habitude, tac. Donc ceci, maintenant nous avons un printed de calculation truc là, calculating circuit, donc là nous faisons pour ceci, tac tac, avec un de redstone, ce qui va du coup nous faire un calculating processor. Donc ensuite avec tout ça nous allons pouvoir aller dans notre table de craft et bien sûr mettre ceci. Donc après, alors j'en ai marre de devoir casser le câble derrière. Donc crafting terminal comme ceci, et là nous allons mettre du coup notre ME pattern terminal. Donc avec ceci fait, nous allons pouvoir nous atteler à la tâche fastidieuse de faire ceci. Ah oui, il va nous manquer du coup alors il va nous manquer beaucoup de silicone, enfin beaucoup, juste du silicone et de l'or. Du coup ceci sera fait. Tac, voilà, voilà, voilà. Ensuite nous mettons ça là-dedans. Ceci, ceci, ceci. Ah ben en fait j'en avais assez. Donc nous allons juste en avoir besoin de deux. Une, tac, ceci, ceci. Attendez, j'ai peut-être fait une bêtise. Et ben en fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, bah, je me trompe depuis le début. Ah oui, 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 oui. Et il ne me fallait pas autant en fait. Donc, qu'est-ce qu'il va me falloir? Du bois, du bois. J'ai perdu mes pouces. Donc ceci.
Ce qui va nous faire beaucoup de tables de craft. Tac, ceci. 3, bah, je crois que c'est assez. Oui, c'est assez. Donc, ceci, ceci et ceci. Donc, avec tout ça, nous allons pouvoir ensuite nous atteler. Donc, avance tout ça, nous allons pouvoir déjà dormir. S'il te plaît, la nuit. Oh, chère nuit, lève-toi et laisse-moi dormir. C'est long, très long. One eternity later. Donc avec ceci fait, nous allons pouvoir du coup nous atteler à tout ce qui est Flux Crystal, vu qu'apparemment bah, ça demande cher, très cher. Ceci, ceci, donc il va nous falloir, oui, donc ceci on va pouvoir le mettre dans un, ceci là, voilà, donc ça. Alors moi ce que je demande c'est est-ce qu'il me reste du quartz? Je crois que oui. Et du coup qu'est-ce qu'il nous demandait aussi? De la redstone. Nickel, tout ça est bon pour moi. Tac, apparemment j'ai laissé ma redstone à un endroit, oui, là-dedans. Non, c'est un morceau de quoi. Voilà. Donc avec tout ça, nous allons déjà pouvoir les mettre là-dedans. Que là, nous allons avoir besoin, du coup, je pense, de rapprocher notre système, à moins que pas du tout. Donc il va nous falloir les basiques, donc tout ce qui est ceci, avec du quartz fiber, tout ça. Donc ceci, il va nous manquer du verre, bien sûr. Bien sûr qu'il va nous manquer du verre. Est-ce qu'il me reste du sable rouge? Je me demande. Bah, pourquoi il n'y a plus rien qui s'en va? Ça n'envoie plus. Le système n'envoie. Aïe, aïe, je brûle. Mais le système n'envoie plus. Si, pourtant il est censé envoyer. Bon, tant pis. Bah, il va me falloir un autre substitut au sable rouge, à moins que je l'ai mis quelque part en fait. Ce qui serait pas là-dedans en fait. Non, Red Sand, il n'est pas là-dedans. Sans. Est-ce qu'il ne nous reste pas du sable encore quelque part? Je cherche du sable. Du sable, s'il vous plaît. Bah, je n'en ai plus. Je n'en ai plus du tout. Du tout, du tout, du tout. Hmm. Hmm. Ah. Ma time in a bottle. Voilà. En fait, je suis un petit peu stupide en fait. J'en ai juste ici. Voilà. J'en ai largement assez en fin de compte. Donc avec tout ça, tac, ceci. Donc nous allons faire ceci. Ah oui, bien sûr, il va me manquer du verre. Donc ceci. Et bien sûr, ceci. Voilà. Ça, je pense que ça nous fera assez de flux ME cable. Donc, avec tout ça, nous désactivons le système où nous allons mettre le contrôleur. Où est le contrôleur? Je ne l'aurais pas ramassé. Contrôle. Ah, si, ici. Nous allons mettre, je pense, le contrôleur juste ici. Ensuite, nous allons mettre les M-Drive là-dessus. M-Drive où nous avons bien sûr tous nos items. Alors, j'aimerais bien. Ah, ma pioche est cassée en fait. Bon, déjà, nous allons pouvoir remettre en ligne notre système. Tac, avec du coup notre. Alors, pas comme ceci. Bon, après, ça marche. Je crois. Oui, ça marche. Donc, ensuite, nous allons mettre donc du fer et notre pickaxe. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, toi, tu vas pouvoir te dégager et me laisser te mettre correctement. Merci. Donc avec tout ça, ceci, ceci. Ensuite, du coup, nous allons avoir ceci, ceci. Voilà. Ceci qui va directement aller là-dessus, là-dessus. Et bien sûr, ceci et
du coup ME pattern encoding, vu qu'en fait ici nous allons directement relier donc nos câbles là, voilà, Network Apprentice, ensuite ceci, ceci et ceci. La question c'est est-ce que j'ai du coup device online, device online. Ce que je veux savoir c'est combien j'ai de... Oh! Ah non. Donc en fait je ne peux pas savoir le nombre de chemins qu'il y a déjà dessus. Donc avec tout ça, nous allons pouvoir du coup... Oui, 4 inscribeurs du coup. Faire donc des patterns. Pattern. Bon, blank pattern. Blank pattern, voilà. Qui va nous demander de la glowstone. Est-ce qu'il me reste de la glowstone? Je dois bien en avoir quelque part. Ça se farme avec de la soul sand ou de la poussière. Oh oui, je dois en avoir. Exactement, j'en ai. Voilà. Comme ça, au moins, c'est vite réglé. Voilà. Voilà. Donc, avec ceci, maintenant, ce que vous allez faire. Donc là, ça va être la partie un petit peu technique. Donc, vous allez chercher donc tout ce qui est du coup printed. Voilà, tout ce qui est ceci. Ou printed quantum circuit, nous en sommes pas ici. Nous en sommes au point de donc printed silicon. Donc quand vous mettez là-dedans, ça va vous mettre processing pattern. Et là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est surtout une chose, c'est enlever du coup la plaque qui serait mise avec. Donc par exemple, si je mets ça, la plaque qui sera mise avec, ça sera un scriber silicon press. Et bah ceci, vous le retirez parce qu'en fait, sinon, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que vous allez essayer de crafter quelque chose, et ben ça ne se fera pas parce qu'il vous demandera justement cette plaque. Parce que bah, cette plaque, vous l'avez déjà et vous n'allez pas la remettre dans votre système à chaque fois. Donc là, ce que vous allez faire, c'est ça, voilà, machin. Donc là, du coup, si nous regardons là-dedans, voilà, nous pouvons crafter du coup un printed silicone. Et vous faites ça, bien sûr, pour chaque circuit. Donc ceci, voilà. Prenez ceci, le pattern. Ici, vous regardez le pattern qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est le bon? Logic Press. Logic Press. Donc, c'est Soga du futur qui vous parle. C'est juste pour vous faire souvenir. En fait, quand vous allez mettre vos patterns du coup à l'intérieur des crafters, ce que vous allez faire, c'est bien regarder si vous avez la bonne presse. Par exemple, si vous voulez faire des Logic Processor, bah, vous allez mettre l'or avec la logique palette. Et du coup, en gros, faut bien surveiller ça parce que sinon le système ne fonctionnera pas. Tac, vous faites comme ça, vous rentrez le système et ainsi de suite. Donc, je vais vous faire ça pour tout le système. Ou bien sûr, tac. Et là, du coup, ça sera celui-ci. Ensuite, le dernier, qui sera du coup le logic. Ah mince, attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Pas Où est-ce que le pattern s'est envolé? Bon, déjà ici, ça sera bon. Comme vous voyez, ça arrive de faire des erreurs, hein. Non, du coup, voilà. Et alors, je crois que le pattern s'est téléporté quelque part. Pattern, voilà. Donc ceci. Bien sûr, les patterns, si vous les mettez là-dedans, du coup, tac, voilà, vous le mettez dans la truc du bas pour modifier, vous la mettez dans la case du bas pour modifier ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc, avec tout ceci, ceci est fait. Voilà. Donc ensuite, ce que nous allons faire, donc là comme vous voyez, dès que vous allez dans Pattern Access Terminal, tous les patterns doivent être mis comme ceci. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer un ME Pattern Provider. Et là, attention, nous allons faire... Attendez, je vais chercher du verre. Nous allons faire des Molecular Chamber. Si c'est bien ça le nom, je crois.
Alors, molecular assembler, voilà. Donc, les molecular assemblers, en fait, qu'est-ce que c'est? Les molecular assemblers sont en fait... Bah en fait non, voilà. Tac, comme ceci. Les molecular assemblers sont en fait des tables de craft. Si je le pose ici, comme vous voyez, ce sont des tables de craft automatiques qui ont besoin d'un ME Pattern Provider. Et en fait, le ME Pattern Provider, que va-t-il faire? Il va faire en sorte que dès que... Donc déjà, dès que je relis ceci, alors oui, du coup, je le mets d'une certaine façon, je vous explique juste après pourquoi je le fais de cette façon. Alors finalement je n'ai jamais expliqué pourquoi, du coup je vous explique ici. En fait, si je fais pour ça, c'est parce que de un c'est plus compact, parce qu'en fait au lieu de les mettre en largeur ou au lieu de les écarter, machin, tout ça, ça nous permet de faire des tours gigantesques de ces trucs-là. Une tour de 4 par 4, parce qu'en fait ça nous fera du coup enfin deux pattern providers pour deux molecular assemblers. Donc voilà. Donc en fait, missing channel. Device online, device missing channel. Oui, donc ça ne marche pas. Ah, je ne suis pas content. Alors, du coup, il va nous falloir des câbles améliorés. Donc, AE2 cable. Donc, pour faire un cable amélioré, donc smart cable, il va nous falloir de la redstone. Et ceci, est-ce que j'ai de la laine ou des fils? Peu importe, je m'en fiche. Est-ce qu'il me reste des fils ou de la laine? Wool. Alors je vais chercher dans mes coffres et je suis à vous juste après. Et voilà, je suis de retour. Donc avec des ficelles. Avec les ficelles, bien sûr, nous allons faire du coup de la laine. Voilà. Et là, du coup, ce que nous allons... Alors je ne t'ai pas demandé de poser cette laine justement. Alors, nous allons arriver, prendre des smart cables. Smart. Voilà, smart cable. Donc, des flux cables, machin, donc... Vous allez avoir besoin de les mettre dans de la laine, bien sûr, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc comme ceci, et bien sûr, vous mettez ceci. Et là, du coup, vous avez deux flux device missing channel. Pourquoi? Est-ce que ça serait parce que ici, comme ça? Non. Ah, je crois savoir pourquoi. Donc, si je fais ceci, est-ce que si je remplace le câble par-dessus... Ah, déjà, on est à 8 sur 8 en fait. 4. Attendez 2 secondes, je règle ce petit souci. Alors, on va faire comme ça ira plus vite. Donc, il faudrait que je fasse donc ceci. Voilà. Donc là, nous allons mettre... Donc là, nous sommes à 0. Voilà, voilà. Donc là, nous sommes à 4. Est-ce que si nous faisons comme ça... Oui, donc ça déjà, comme ça, c'est mis. Est-ce que du coup, si entre les deux, je rajoute ma coprocessing unit et enfin ma coprocessing unit qui sera mis en dessous. Si je mets le 1K storage et tout, est-ce que comme ceci tout marche bien? Oui, tout marche. Voilà, donc cette channel, nous sommes pile à la limite. Alors je coupe juste ici, je reviens dès que la pluie c'est fini. Et les amis, désolé du coup, bah pour l'instant on va devoir attendre un petit peu donc j'ai fait un Flux ME Dense Smart Cable, donc qui se fait avec 4 Flux Smart Cable, qui nous donne 32 channels. Les channels, je pense que je ferai une vidéo dédiée à vous expliquer comment AE2 fonctionne, vu que c'est un petit peu compliqué. Pas une vidéo directement sur ATM9, mais directement sur un mode, sur le mode euh,
AE2 en créatif et tout, à moins que vous vouliez regarder des tutos toute la journée. Donc, ensuite, après ça, donc qu'allons-nous faire? Donc, ici déjà, nous allons pouvoir mettre par exemple ce qu'il nous faut pour du coup, pas ceci, mais ceci. Donc, nous allons faire en sorte. Ah mince, je n'ai plus de. Je n'ai plus de pattern. Donc, blanc pattern. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manquait déjà pour ceci? Il nous manque du. Voilà. Ceci. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, nous allons nous en faire un. Et bien sûr, nous allons nous faire de quoi faire le deuxième. Voilà. Donc là, du coup, si nous regardons... Ah, et mince, en fait, j'ai oublié une chose. Bon, déjà... Voilà, en fait, c'est ceci. J'ai oublié de faire cette chose. Donc, est-ce qu'il me reste de quoi? Donc, attendez. Si l'icône, je te demande d'en faire un. Et là, bien sûr, vous pouvez regarder votre crafting statut. Donc, crafting 1. Hop. Ah oui, par contre, vous êtes obligé de le reprendre vous-même. Et puis de cancel. Oui, parce que je viens de penser à une certaine chose. En fait, quand vous regardez, du coup, on va retourner sur AE, Applied Energy Stick 2. Block pattern, voilà. Donc ceci, ceci. Voilà. Donc en fait, le problème qu'on va avoir, c'est si vous arrivez, machin, à faire votre truc, votre système automatique, vous allez remarquer que, oh, bah en fait, mes items, bah, ils repartent pas en fait. Pourquoi ils ne repartent pas? Parce qu'il faut ce qui s'appelle un export bus. Un export bus, du coup, pas stock, mais juste export bus. Enfin, import, du coup. Donc, c'est pas de l'export, mais c'est de l'import. Voilà, donc il nous faut de l'import. En fait, vous allez avoir besoin de ceci parce que bah, en fait, ça vous permet d'importer les items dans votre système. Bon, encore Soga du futur, wouhou! Comme Soga du passé n'arrive pas à expliquer comme il faut, en fait, faut comprendre que exporter, ça exporte vos items sur du coup l'objet ou le craft que vous voulez faire, et importe, donc l'import bus, en fait, va vous permettre d'importer les items que vous avez craftés dans votre système Applied Energy Stick 2. Voilà, c'était juste ça, mais comme je l'explique mal. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'importer les items dans notre truc? Bah parce qu'en fait, sinon vos items euh, ne partent pas directement dans votre système. Ce qui du coup vous empêche d'avoir, euh, excuse-moi monsieur le bâton, ce qui vous empêche d'avoir du coup de recevoir les items. Donc là du coup ce que je vais faire c'est juste, qu'est-ce que je voulais faire déjà de base? Oui, je voulais enfin des import bus. Bon, déjà pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons déjà créer une recette pour sticky piston, parce que vous allez voir qu'en enfin des pistons, crafter des pistons et des sticky pistons, ça va être à répétition dans ce mode pack. Voilà, voilà. Donc comme ça là-dedans. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, du coup. Si je veux crafter... Ah oui, et nous allons aussi faire pour ceci. Ensuite, nous allons aussi faire pour la table... Non, pas la table de craft comme ça, mais je veux la table de craft comme ça. Si, voilà. Donc comme vous voyez, il va me manquer beaucoup de channels. Enfin, de channels. Beaucoup de choses à mettre. Donc là, bien sûr, si je recherche le moyen de me faire du coup... ceci, en fait, si vous regardez ce qui va nous manquer, du coup, missing machin... Ah oui, il va nous manquer du fer. Le fer, on en donne déjà à court en fait. Eh bien non en fait, parce que notre système en est rempli. Rempli. Comme vous voyez, on a même un petit peu trop d'items là. Je pense que déjà ce que nous allons pouvoir faire. Donc attendez, tac, c'est vider un petit peu tout ce qui est ceci. Donc déjà ça, nous allons pouvoir le mettre là-dedans.
je pense, vider le graphite sera déjà une bonne idée. Voilà, donc ceci, comme ceci, voilà, donc déjà ça nous fait pas mal de place. Voilà, donc on peut repartir dans notre système de stockage, et bien sûr mettre ça là-dedans. Donc, si je cherche le moyen de faire ça, vous allez voir, il va me dire, ah, il vous manque un logique processeur. Tiens, je sais. C'est pour ça d'ailleurs que je vais demander, du coup, j'avais demandé ça, et que j'ai ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est enlever ça et ça. Et ceci. Voilà. Tac. Donc, ceci. Ceci. Ensuite, du coup, nous allons avoir ça. Voilà. Voilà. Donc ça déjà. Et ensuite, un autre inscribeur. Donc par contre, cette fois-ci, qui se fera avec des sticky pistons. Avec deux. Voilà. Voilà. Et là, vous allez me dire pourquoi cela fonctionne, parce que en fait, ceci n'a pas besoin, en fait, ceci se fait juste relier par un tuyau et n'a pas besoin forcément d'export bus. Bon, déjà, là, ici, ce que nous allons faire, c'est faire ceci. Là, combien nous reste-t-il de blank pattern? 4. Eh bien, je pense que ça sera largement suffisant. Processor, voilà. Donc, nous allons demander à ceci de chercher là. Ensuite, ceci de faire ça. Et ensuite le dernier du coup qui est ceci. Voilà. Donc déjà ce que nous allons pouvoir faire c'est remettre ça ici. Et ensuite mettre ces trois là juste ici. Donc ensuite, qu'est-ce qui va nous manquer vous allez me dire? Eh bien de quoi nous faire un import bus. Import bus. Donc import bus qui se fait avec un sticky piston bien sûr. Sticky piston. Voilà. Donc là on va vous demander d'en faire un seul. Et comme vous voyez, ça va très vite. Donc ensuite, un import bus. Voilà, comme ceci. Et du coup, là, ce qu'il va nous falloir surtout, c'est le mettre du coup sur déjà ceci. Voilà. Est-ce que ça marche? 12 channels, 6. Voilà. Donc tout fonctionne bien pour le moment. Donc là, ce que nous allons demander, c'est de faire donc voilà, donc c'est de faire ceci. Nous allons déjà essayer d'en faire à Inscriber Logic Press. Pourquoi? Eh bien, nous allons voir ça. Alors, Printed Silicon, Inscriber Logic Press. Eh bien, c'est pour ça, parce que ici, comme vous voyez, nous avons mal configuré quelque chose. Donc, ceci maintenant, voilà. Printed, donc Printed Logic Circuit qui demande seulement un gold ingot. Donc si maintenant je fais ceci et que je fais ceci, que se passe-t-il? Il se passe que normalement ici ça se générera, voilà, mais ne sera pas importé dans notre système. Alors que si je le mets là-dedans, il sera directement du coup rajouté là-dedans je crois. Ah oui, il y a aussi ça du coup. Si je fais ça là-dedans et ça là-dedans, ça va normalement les mettre là-dedans. Et là par contre, si vous regardez, tac, qu'est-ce qui va se passer? Pouf! Oh, le système a disparu. Paf! Deux directement. Donc là nous allons encore faire des sticky pistons. Sticky pistons du coup. Il va nous en falloir encore 1, 2, 3 et 4. Donc 4 sticky pistons. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et là du coup nous allons chercher nos imports bus et directement déjà, donc là déjà nous avons de quoi en faire deux. Donc nous allons les mettre sur silicone et ça. Ah par contre je vois qu'il va me manquer des câbles je crois. Cable, non je les avais juste rangés. Donc comme ceci, voilà. 8 channels et là nous sommes à 14.
Donc, là par contre, cette fois-ci, si je demande core, et que normalement j'en demande 4, voilà, il va me demander, donc là il va nous faire ceci. Ah, j'ai l'impression que ça bloque quelque part. Eh bien en fait, non. Comme vous voyez, ça marche très bien. Donc là, ça se met en route, tac, tac, comme ceci. Petit craft, encore, tac. Et 4 comme demandé. Et là, du coup, nous avons de quoi Ah bah en fait, nous en avions besoin que de 2 normalement, si je me souviens. Voilà, donc comme ceci. Et là, vous reliez tout directement. Et là, vous avez votre système du coup qui est complet. Donc, maintenant, nous avons automatisé tout. Enfin, nous avons, oui, du coup, automatisé tous nos inscribeurs. Et pas mal de craft aussi. Parce que du coup, maintenant, regardez, si je demande ça, si j'en demande un, bon là, par contre, il va me demander du coup des flux dust, tout ça. Flux dust, par contre, je crois que nous allons pouvoir les automatiser. Oui, nous allons pouvoir les automatiser parce qu'il va nous falloir de la flux essence. Donc avec des flux seed qui se font avec de l'imperium, des flux blocks. Mais ça, ce n'est rien. En fait, ce qui va se passer, c'est que avec Botania, comme vous allez voir, nous allons fabriquer beaucoup d'essences. Et les essences nous permettront du coup de directement générer automatiquement pas mal de trucs. Comme par exemple les Certus Quartz Crystal ou alors directement ceci. Donc les flux crystal ou les flux quartz crystal. Donc là ensuite ce que nous allons pouvoir faire c'est par exemple si je demande un autocraft des 1K du coup de storage cell. Alors du coup nous allons demander du coup un K storage cell. Nous allons demander l'autocraft. Et là vous allez voir en fait il va se passer un truc très drôle. Bon, déjà c'est que je vais devoir recrafter un blank pattern. Voilà comme vous voyez, tac, un blank pattern. Et là par exemple si je demande, bah en fait un K ça va pas me suffire, je vais demander 4K. 4K, mais comme vous avez vu, avant je pouvais pas le crafter parce qu'à la main ça peut devenir très très long. Et bah là, ce qui peut se passer, c'est que déjà je vais pouvoir les mettre là-dedans, demander un 4K. Donc là, il va me demander donc du coup des cristaux et bien sûr du coup un quartz glace. Après quartz glace, je crois que je peux directement demander ça. Donc quartz glace, voilà, comme ceci. Et là, si je demande, tac, c'est parti. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais l'autocraft est lancé pour un 4K storage cell qui nous demande du coup 3 1K. Et après tout ça, du coup, nous aurons notre 4K qu'on pourra transformer en disque et améliorer notre système de stockage. Donc là, comme vous voyez, nous avons déjà amélioré, enfin nous avons déjà automatisé une grande partie d'Applied Energy Stick 2. C'est-à-dire nous avons au moins économisé jusqu'à là. Enfin pas jusqu'à là, mais jusqu'à là. Parce qu'après, pour faire celui-là, il va nous falloir l'accumulation processor, ce qui peut être très très long à faire. Donc déjà, nous avons déjà tout ça, ce qui est déjà plutôt, en vérité, pas mal, je pense. Donc déjà, nous allons pouvoir récupérer nos récompenses. Donc, avec tout ça, où en sommes-nous? Eh bien, loin du compte. Même si je pense que cet épisode, du coup, je pense que pour l'instant, cet épisode est déjà assez long comme ça, et que nous allons du coup le diviser en deux parties. Donc gros accélérateur, tout ça. Donc prochaine partie, nous allons pouvoir améliorer du coup, par exemple, passer nos accélérateurs cartes, tout ça, ou alors je pense que déjà, bah en fait le problème c'est que maintenant nous sommes bloqués actuellement. Nous sommes bloqués par les flux crystals. Et pour faire les flux crystals, du coup, qu'est-ce que nous allons faire prochain épisode? Eh bien, nous allons avancer sur. Alors, où se trouve-t-il? Pas machin, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Orbery, Mythico l'agriculture, voilà. Donc, épisode prochain, nous allons avancer sur Mythical Agriculture pour ensuite retourner sur AE2 et du coup reprendre tout le système et tout re-automatiser. D'ailleurs, voyons voir si notre craft est fini. Du coup, oui, notre craft est fini. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Un 4K item storage cell. Et là, nous allons pouvoir le mettre là-dedans
et du coup nous allons pouvoir stocker encore plus d'items. Donc prochain épisode ça sera Mythical Agriculture, merci d'avoir regardé celui-là, je vous souhaite bon retour sur la chaîne et à la prochaine.